Nous testons aujourd'hui le Renox HD 6600 qui est un convertisseur grand angle. Il permet d'obtenir un angle plus large de 0,66, d'un coefficient de 0,66 par rapport au grand angle d'origine de la caméra. Il varie évidemment en fonction de la caméra choisie, et là nous avons choisi de le tester sur le Canon XA20 d'une part et sur la Panasonic HC X920 d'autre part. Donc là, les deux premières images sont en grand angle avec le convertisseur. Donc c'est pas tout à fait le même grand angle puisqu'en fait le XA20 démarre à 26,9 mm alors que le Panasonic est à 30 mm. Et donc on n'obtient pas tout à fait le même grand angle. Ceci étant, on remarque en mettant face à face le Canon et le Panasonic que la partie extrême côté Canon est floue. Alors que côté Panasonic c'est net. Alors il y a peut-être une explication qu'on verra plus tard, hein, c'est concernant les capteurs qui sont différents des deux machines. Mais pour l'heure, nous voyons que ce n'est pas utilisable en grand angle sur le Canon et donc il perd complètement son intérêt sur cet appareil-là. Alors que sur le Panasonic, il n'y a pas de problème. Au niveau de la définition, on se rend compte aussi que la qualité est dégradée sur le Canon comparé au Panasonic. Il y a moins de détails. C'est-à-dire que visiblement, le grand angle, la conversion grand angle perturbe plus le Canon que le Panasonic. Les deux caméscopes sont mis au niveau mise au point en automatique, autofocus normal, c'est-à-dire pas l'IAF qui est sur la partie couverte par le convertisseur. Donc c'est pas l'autofocus qu'on utilise habituellement qui est l'IAF. Maintenant nous testons la version grand angle du Canon sans convertisseur et le Panasonic également sans convertisseur. Donc ce qu'on voit c'est que effectivement c'est pas tout à fait le même grand angle hein, qui est lié au fait que la partie grand angle du Canon est plus large que celle du Panasonic. Et nous avons essayé de reproduire à peu près la même chose avec le convertisseur grand angle, de façon à pouvoir comparer par la suite les quatre vues, donc celle avec le Panasonic et le Canon d'une part, et la même chose avec le convertisseur. Ce qui permet d'avoir quatre vues et de voir jusqu'à quel point on peut zoomer ou pas avec ce convertisseur haute définition Renox. Donc les vues sont relativement similaires. Au niveau de la configuration, donc nous avons ouvert au maximum puisqu'en fait c'est une vue de nuit, on ne le voit pas bien mais derrière la fenêtre il fait noir, c'est la nuit, de façon à voir justement les lumières qui clignotent du sapin. Et donc les deux caméras sont à ouverture maximum, donc f1.5 pour le Panasonic, f1.8 pour le Canon au niveau grand angle, au 1/25e de seconde pour les deux caméras. Donc au niveau du Panasonic, il y a un petit trick pour obtenir un 25e de seconde. Et avec une amplification de 18 dB sur les deux caméscopes. Donc ce qu'on voit, c'est que côté Panasonic, en tout cas, c'est plus clair au niveau de l'image que Canon. Ceci étant, la définition est relativement similaire. Les couleurs sont pas les mêmes. Je l'ai constaté par ailleurs sur d'autres prises de vue. Panasonic et Canon n'ont pas le même réglage de couleur. Là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est sorti directement du caméscope. Et donc sans aucun traitement numérique. Donc ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, et ça va être le cas jusqu'à la fin de la vidéo, c'est tout d'abord la vue avec le Canon en plein écran, ensuite la vue avec le Panasonic en plein écran, et ensuite la vue avec le Canon et le convertisseur en plein écran, la vue avec le Panasonic et le convertisseur en plein écran, et ensuite les quatre vues, donc sans zoom au départ, de façon à comparer les quatre vues directement, avoir une vision un petit peu plus large au niveau sur la droite de l'écran, au niveau de la petite lumière qui clignote
avec, avec pas mal d'étincelles, ce qui fait que c'est une vue assez difficile pour un caméscope parce que c'est extrêmement détaillé, on le verra sur la dernière image, et c'est assez difficile à rendre. Donc c'est là-dessus qu'on s'est focalisé, d'autant plus que c'est pas la partie centrale, c'est la partie un petit peu sur le côté, et donc ça permet de voir aussi le vignettage et tous les défauts de l'optique, avec et sans convertisseur. Donc la partie haute, pour toutes ces images divisées en 4, ce sont les images de base des caméscopes, et les images qui sont en dessous sont les images avec le convertisseur. Donc comme dit précédemment, nous avons essayé d'obtenir à peu près la même focale pour chacun des cas, ce qui permet d'avoir une comparaison qui est valable. La vue regroupée en 4, la première est non zoomée, ce qui permet d'avoir une vision un petit peu plus large. Maintenant je me méfie un petit peu de la partie compression YouTube, et je préfère vous donner quelque chose de zoomé en x2 en numérique sur le logiciel de montage, ce qui permet de se rendre compte un petit peu des détails que l'on voit sur la lumière ou sur les épines du sapin. Et c'est pour ça que le sapin est assez intéressant, parce qu'il nous permet d'avoir un niveau de détail assez important, et puis une variation de luminosité qui est importante, qu'on peut obtenir en concert ou en éclairage intérieur, avec une forte source de lumière d'une part, et d'autre part avec des zones d'ombre marquées. La chaise qui est mise devant, en dehors du fait qu'elle sert à me repérer pour les derniers tests, permet aussi d'avoir une vision au niveau de la profondeur de champ. Donc bien qu'on soit ouvert au maximum, on voit que ici tout est à peu près net, aussi bien sur le Canon que sur le Panasonic, un petit peu plus net sur le Panasonic que sur le Canon. Et ça, c'est lié au capteur. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du capteur et de la possible cause pour laquelle c'est flou sur le premier plan. C'est tout simplement que le capteur n'est pas le même. Sur le Canon, c'est un seul capteur qui est 1/3 de pouce en CMOS, alors que sur le Panasonic, c'est du 1/4 de pouce en TriMOS. Et donc, le capteur du Panasonic est plus petit, et donc forcément, on a une profondeur de champ qui est beaucoup plus importante. Ce qui fait que pour la zone flou nette, dégager un premier plan, si vous voulez, sur le Panasonic par rapport au Canon est beaucoup plus difficile, hein. Il faut un capteur le plus grand possible pour obtenir le flou le plus important en arrière-plan. Donc ça, on le verra sur les toutes dernières images où on a 2 barreaux, hein. Là on en est encore à avoir la chaise complète, donc les 6 barreaux. On verra bien que la partie netteté n'est pas du tout la même, et le rendu entre les deux caméscopes est différent. Donc là on en est à peu près à la moitié du zoom, hein, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 5 fois. On va ensuite aller à 4 barreaux, et puis 2 barreaux, et puis le zoom maximum pour le Canon, puisque le Panasonic va beaucoup moins loin. Le Canon, c'est un x20, alors que le Panasonic, c'est un x12. Donc le Panasonic s'arrête avant. Au niveau du rendu des lumières, on voit aussi maintenant très nettement, ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, mais je le signale que maintenant, le rendu n'est pas du tout le même, hein. Le fait d'avoir un seul capteur d'une part au niveau du Canon, et d'avoir 3 capteurs, un par couleur côté Panasonic, on voit que la partie lumière est rendue différemment. Donc sur le Canon, pour les petites loupiottes, hein, donc là pas sur l'écran x4, mais sur les petites loupiottes, on voit que le Canon, ça nous fait une image qui est ronde, qui est homogène, il n'y a pas de diffraction, alors que sur le Panasonic, on voit les petites lumières en étoile. Et ça, c'est directement lié à la technique de captation qui est faite, donc la différence de capteur entre le Canon et le Panasonic.
Pour la couleur hein, du sapin, c'est le même vert. La réalité correspond plus, je dirais, à celle du Panasonic que du Canon. J'ai l'impression, enfin en tout cas de ce que j'ai en tête, puisque la couleur visiblement du Canon a tendance à ne pas être très très bonne en basse lumière, alors que celle du Panasonic est beaucoup plus juste. Il faut se souvenir donc qu'on est à l'ouverture maximum, 25e de seconde, et surtout 18 dB de gain. Donc les caméras sont dans des conditions très difficiles, aussi bien l'une que l'autre. Ceci étant, les deux s'en sortent très bien. Ce sont des caméras qui sont haut de gamme pour de l'amateur, c'est du semi-pro, et permettent d'obtenir un rendu tout à fait satisfaisant, et c'est utilisé dans le monde professionnel, aussi bien l'une que l'autre, au niveau des reportages. Donc là, on obtient le niveau de détail maximum, à peu près, hein, avec les deux barreaux dont je vous parlais tout à l'heure. On voit que côté Canon, le convertisseur, là, il dégrade très fortement, ce qui n'est pas le cas sur le Panasonic, hein, qui semble moins sujet au fait qu'on passe par des lentilles supplémentaires. C'est assez surprenant qu'il y ait une telle différence, parce que finalement le grossissement est exactement le même, hein. Les caméras sont positionnées exactement au même endroit, que ce soit Canon ou Panasonic, hein. Et le rendu, c'est un fait, est différent. Donc en tout cas, c'est inutilisable sur le Canon alors qu'il l'est sur le Panasonic. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et là on le voit sur le grossissement maximum, c'est la profondeur de champ. Là, sur le Panasonic, tout est net, bon, à part les barreaux de la chaise, qui est tout à fait normal, puisque la distance est quand même assez importante. Par contre, ce qu'on voit bien sur le Canon, c'est que la lumière est nette, alors que les aiguilles du sapin, qui sont sur le côté gauche, sont floues. La mise au point a été faite sur la lumière. Alors là, avec le Renox et le Canon, évidemment, c'est très mauvais, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. De toute façon, le Renox, si vous regardez les spécifications, il est mis qu'il ne faut pas faire plus que x6 en zoom, et là on en est à x10-12, donc bien au-delà des spécifications. Alors ceci étant, sur le Panasonic, ça se voit relativement peu. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est lié au fait que ce soit un tricapteur? Ceci étant, le rendu avec et sans convertisseur, sur le Panasonic, il n'y a pas de grosse dégradation. Alors que, exactement avec la même chose, sur le Canon, là, la dégradation est très très nette. Ce qu'on voit aussi, c'est que la définition pour le même grossissement entre Canon et Panasonic, là, avec le zoom x2, on se rend compte que Canon, au niveau de l'optique, est quand même meilleur que Panasonic. La définition est beaucoup plus fine. Je rappelle que ce sont exactement les mêmes conditions, hein, en faible luminosité, avec 18 dB de gain des deux côtés. Là, sur le Canon XA20, nous sommes au zoom x20, donc le zoom maximum qui est un petit peu plus qu'un barreau de la chaise, et on voit cette image qui est magnifique, hein, d'éclairage, donc je vous laisse admirer. Sur le Panasonic en x12, donc on ne va pas plus loin, on ne va pas au niveau du barreau de la chaise, ça permet de voir qu'effectivement il y a quand même une différence à la fois sur le zoom et sur la qualité, hein. Le Panasonic est malgré tout en retrait par rapport au Canon. Alors juste pour le fun, hein, on prend le Canon avec le Renox, mais c'est une image qui est complètement inutilisable. Voilà, donc les trois comparaisons. Il n'y a pas la comparaison Panasonic avec le convertisseur, puisque là on avait obtenu déjà le maximum sur la vue précédente. Donc on voit que avec le zoom x2, le Panasonic est quand même moins défini que le Canon, mais ceci étant, il se défend très très bien. Ce sont deux machines qui de toute façon sont excellentes en basse luminosité. Ce sont les meilleures machines du commerce à ce jour. Voilà, ce test est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié.